célébrer, adorer. Amen. La courage de rejoindre vos places. Notre thème, avant de passer à la lecture d'abord, notre thème, on va lire notre thème. Notre thème, c'est qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Amen. Donc, rompre, ça veut dire ouvrir, ouvrir. Donc, qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux, c'est-à-dire d'ouvrir aussi les sceaux. Amen. Nous n'allons pas confondre la loi et les sceaux. Amen. La loi, c'est la parole de Dieu. C'est celle-là. C'est ça le livre de la loi. La parole de Dieu. La loi a été donnée par Moïse pour que le peuple de Dieu se rapproche de Dieu. Parce que Dieu savait qu'il y avait des jugements qui venaient plus tard. Et Dieu a fait la loi. Malheureusement, la loi, plus ou moins, elle n'était pas respectée. Parce que nous savions que Moïse a pris la loi directement du Dieu vivant. Aussitôt lorsqu'il venait, il a trouvé le peuple de Dieu devenu infidèle. Il vénérait des veaux d'or. Aussitôt, par la fureur, il jeta la table de pierre et elles se brisèrent en plusieurs morceaux. Amen. Et Dieu, dans son amour, il voulait que nous nous rapprochions de lui pour que les sceaux restent toujours ouvertes. Mais à cause de toi, à cause de moi, les sceaux ont été fermés. Seul l'agneau de Dieu a pu les ouvrir. Amen. Dieu, dans son amour, nous a aimés. Il a même dit dans sa parole, si tu trouves cet humain, Ézéchiel 21, je pense. La parole de Dieu nous dit, je leur donnais mes lois et leur fis connaître mes ordonnances, que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Amen. Donc Dieu nous a aimés, il a donné la parole, mais nous n'avons pas mis la parole en pratique. C'est pour cela aujourd'hui nous passons sur l'étape des sceaux. Amen. Les sceaux, c'est une décision. C'est un jugement. C'est déjà fait. Le sceau, c'est un cachet. Amen. Et le livre que nous utilisons, c'est cela la Bible. Le livre de Dieu, il est écrit au-dedans et au dehors. C'est ça le livre de Dieu. C'est un livre divin. C'est ce livre-là qui a été scellé de cette sceau. Ce n'est pas ce livre-là. Ce livre-là était pour nous, pour que nous nous rapprochions de Dieu, pour que nous soyons étroitement unis à Dieu. Mais l'homme a été séduit par le malin. Nous sommes écartés de Dieu. Ça, c'est pour nous, pour que nous lisons la loi de Dieu. Lorsque nous venons à l'église, pour que nous nous rapprochions de Dieu par rapport aux exhortations, la prédication, les conseils. Ce livre est à nous. Mais le livre de Dieu, il est écrit au-dedans et en dehors. C'est-à-dire tout le contenu est ici aussi. Amen. On va passer à la lecture. On va lire le verset qui était là, le premier verset Apocalypse 5 à 15. Le protocole. Quelqu'un peut me la bouteille, non? On va tous lire ensemble là, pour que nous comprenions ce qu'est le sceau. Ça, c'est l'apôtre Jean qui parle. On va lire ensemble. 1, 2, 3. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de cette sceau. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux.
Amen. On peut s'asseoir. Donc aujourd'hui, que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, je vais vous parler de la révélation qui a été accordée à l'apôtre Jean concernant les 7 sceaux écrits dans la Bible et leur signification. Amen. Donc, le sceau, c'est un cachet, comme je disais tout à l'heure. Tous les monarques européens ont utilisé le sceau. À l'époque, il n'y avait pas de cachet. Donc, à l'époque, quand il y avait le sceau, les monarques européens mettaient leur empreinte dans l'encre et leur empreinte. Donc ça c'est un sceau que personne ne peut toucher. Seuls ceux qui avaient la dignité. De nos jours, ceux qui ont la dignité d'ouvrir les sceaux, maintenant les cachets, ceux qui ont la dignité d'ouvrir les sceaux dans l'opinion publique, selon le tribunal de l'opinion publique, c'est le huissier. Et ils ont le droit d'ouvrir le sceau parce qu'on leur a donné ce pouvoir. Mais, bibliquement parlant, personne n'avait le droit d'ouvrir le sceau. Et personne n'était recouvert de la dignité pour ouvrir le sceau. Parce que c'est un livre qui brille tellement trop, personne ne pouvait le tenir ni le regarder. C'est un livre divin, c'est un livre de Dieu. Mais le sceau, ce n'est pas le livre. Le sceau, c'est ce qui est scellé sur le livre. Amen. Amen. Donc c'est un cachet définitif. Dieu avait déjà mis un cachet pour ta vie, pour ma vie, pour toute l'humanité entière. Amen. Dieu a déjà mis un cachet. Amen. Amen. Et c'est ce cachet-là qui a été caché aux yeux des hommes. C'est-à-dire le sceau, c'est des degrés qui ont été cachés, que Dieu a cachés aux hommes. Mais lorsqu'il a compris que l'humanité que j'ai aimée, que l'humanité que j'ai tout fait, reste toujours dans le péché, pour qu'il sorte de cette malédiction, je vais révéler les sceaux à l'apôtre Jean. Et l'apôtre Jean, et lui, il a reçu la dignité d'ouvrir le sceau. Amen. Amen. Et l'apôtre Jean, il dit, c'est ce que nous avons lu, hein. Puis je vis de la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit au-dedans et en dehors. C'est les 7 sceaux. Donc, il veut dire qu'il a vu quelqu'un qui était assis sur le trône avec un livre écrit au dehors et au-dedans de la main droite. Il n'a pas dit que quelqu'un qui était assis à la droite de Dieu, non. Mais il a vu carrément celui qui est assis sur le trône. Or, sur le trône, c'est Dieu le Père lui-même qui est assis sur le trône. Jésus-Christ, son Fils qu'il a incarné lui-même, lui, il est assis à la droite de Dieu le Père. Mais là, il est assis sur le trône. Donc, il a vu seulement de la main droite. Celui qui est assis sur le trône avait un livre scellé, écrit en dedans et en dehors. Et puis, il pleurait. Il pleurait parce que lorsqu'il a vu un ange puissant, l'ange lui a dit, il y a dans le ciel, ni sur la terre, personne ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. C'est pour cela que lui, il pleurait beaucoup. Mais comment nous ferions? Parce que pour qu'il y ait le déploiement des événements cachés dans le sceau, il faut qu'il y ait quelqu'un pour ouvrir le sceau. Mais il n'y avait personne pour en ouvrir le sceau. C'est pour cela qu'il pleurait. Il dit, et je pleurais parce qu'il y a dans le ciel et sur la terre personne qui était recouvert de la dignité pour ouvrir le sceau. Et l'un des vieillards lui dit, ne pleure point, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David,
est vaincu pour ouvrir le seau. C'est-à-dire c'est lui qui a gagné d'ouvrir ce seau. Parce qu'ouvrir ce seau, d'abord il faut résister à la lumière qui brille plus que toutes les lumières. C'est-à-dire il faut résister à la lumière de Dieu. Seul l'agneau de Dieu, l'agneau immolé, qui est vaincu pour ouvrir le seau. Et c'est en ce moment-là qu'il s'est abaissé. Il était maintenant un peu content. Amen. Amen. Le livre écrit en dedans et en dehors de cette sceau, c'est un livre particulier. C'est-à-dire c'est un livre divin. C'est là où sont consignés les événements, les degrés de Dieu. C'est dans ce livre écrit en dedans et en dehors. C'est ce livre-là, c'est là où sont consignés les événements que l'apôtre Jean a vu en révélation. Personne n'avait vu ça auparavant. Ce sont des secrets, des degrés que Dieu a cachés à l'homme. On nous envoie d'abord la loi pour que si nous la respections, nous n'arriverons pas au sceau parce que nous serons étroitement unis à lui, nous serons de son côté. Mais lorsque nous péchons, lorsque nous faisons le mal, Satan, qui a toujours dérivé le plan du Seigneur, fera de ce monde une coupe auquel il exerce son pouvoir malsain. C'est ce que Dieu ne voulait pas. C'est pour ça qu'il a envoyé la loi, malgré nous n'avons pas complètement respecté la loi. Amen. Amen. Donc, ce livre, c'est là où étaient consignées toutes les choses révélées à l'apôtre Jean. Mais ce livre n'était pas encore ouvert lorsque l'apôtre Jean lui a révélé le livre. Le livre était encore fermé. Le livre n'était pas encore ouvert, ni entièrement expliqué. Le livre était encore fermé. C'est pour cela qu'il a dit, j'ai vu de la main droite de celui qui est assis sur le livre, sur le trône plutôt, un livre scellé, écrit du dedans et en dehors. Il y avait 7 sceaux, c'est-à-dire 7 degrés, 7 secrets. Et les 7 secrets là, c'est comme les 7 tonnerres, les 7 coups de colère bien sûr de Dieu. Donc tout est caché dans ce livre. Amen. Amen. Donc ce livre scellé contient une série de révélations successives qui avaient été révélées à l'apôtre Jean, mais qui sera ouvert selon l'ordre et au temps fixé. Pour ouvrir les sceaux, il faut qu'il y ait un ordre et les temps sont fixés. C'est pour cela que tous les 7 sceaux ne s'ouvrirent pas au même moment. C'est un sceau par sceau, jusqu'à ce qu'on ouvre les 7 sceaux. Amen. Amen. Donc Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pour cela que Dieu a vu que la loi a été bafouée. Maintenant, je veux faire connaître au peuple de Dieu mon secret, leur secret. Comme ça, la parole de Dieu, le peuple de Dieu ne s'en détournera pas et ne se éloignera pas d'elle, afin que vous soyez protégés, que nous soyons protégés. Amen. Amen. Donc, personne dans le ciel n'a été revêtu de la dignité suffisante pour ouvrir le sceau, ni prendre le livre, ni le regarder. Personne. Seul l'agneau de Dieu, le rejeton de David,
le lion de la tribu de Juda, qui a été digne d'ouvrir le sceau. C'est par lui que le Père accomplit ses desseins. C'est-à-dire le Père, lui, il accomplit ses décisions, sa volonté, par son Fils. Parce que personne n'a pu tenir le livre, ni le regarder, loin de l'ouvrir, ni le regarder, personne. Donc, c'est par son Fils que Dieu accomplisse ses degrés, ses décisions. Par son Fils. On va lire le deuxième verset que nous avions. On va lire ça. C'est un verset que nous connaissons tous. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Amen. Donc, c'est ce que je disais. Hein. Le Christ, lui, il exécute ses décisions par son Fils. Parce que c'est lui qui est digne d'ouvrir le livre. C'est lui qui est digne de toutes choses. Et il dit aussi, car en lui ont été créées toutes choses qui est dans les cieux et sur la terre. Trône, dignité, autorité, domination. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc toutes ces choses ont été créées pour Jésus, notre Seigneur de Dieu. C'est pour cela, lorsque nous ouvrirons le sceau, nous remarquerons que les sceaux sont à notre avantage. Parce que Dieu nous aime, parce que Dieu nous a aimés, parce que nous, on a failli. On a trahi Dieu par son commandement, par ses lois. Mais Dieu, par son amour, ouvrira le sceau pour que nous prenions conscience que le sceau de ta vie a été ouvert. Que le sceau de ma vie a été ouvert. Que tout ce que nous troublait, nous ne nous troublerons plus jamais. Amen. Donc, il est avant toute chose. Non, toute chose subsiste en lui. Toutes choses subsistent en lui. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Et le verset dans... Ça, on a lu, il était du corps de l'Église. Et le commencement, le premier d'entre les premiers et d'entre tous les premiers. Et le verset 19, il dit encore, car Dieu a voulu que car Dieu a voulu réconcilier toutes choses avec lui-même, donc ce qui est dans les cieux comme ce qui est sur la terre, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Amen. Donc c'est par le sang de sa croix que Dieu a voulu que toutes choses s'accomplissent. Et que les sceaux s'ouvrent aussi par le sang de sa croix. Parce que c'est par le sang de sa croix que nous vivons toutes les choses. Amen. Amen. Donc, au fait, la victoire du Seigneur Jésus-Christ a été remportée sur la croix ce jour-là, afin que les degrés de Dieu se mettent en exécution. Colossiens 2, 4, Colossiens 2, 5 dit, il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. C'est-à-dire ce jour-là, ça donne dans la forme un spectacle parce qu'il y avait tout le monde quand Jésus-Christ spirituellement se rendait vaincu pour ouvrir le sceau plus tard parce que le monde a failli à l'obéissance de la loi de Dieu. Mais ce jour-là, Jésus-Christ, il a dépouillé les autorités, les dominations. On les livre publiquement au spectacle.
il a fallu que Jésus dépouille Satan, la domination, le pouvoir satanique, le pouvoir diabolique, et a triomphé d'eux à la croix. Jésus a triomphé sur Satan et son pouvoir, qui faisait obstacle sur le peuple de Dieu. Mais ce jour-là, à la croix de Golgotha, Jésus a triomphé d'elle à la croix. Amen. Il a délivré tous ceux qui étaient sous l'empire du malin. Le Seigneur Jésus, lui, il a délivré tous ceux qui étaient sous l'empire du malin. L'empire du malin, c'est l'empire du diable. Tu as les références Acte 10, 37 à 38. Vous savez comment Dieu a oué nos puissances. Jésus-Christ de Nazareth, qui partait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Amen. Tu as la référence là. Acte 10, 37 à 38. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, après le baptême de Jean, Dieu a oué de force et de puissance Jésus de Nazareth, qui partait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Donc Jésus-Christ, lui, il était oué de force, de puissance du Saint-Esprit. Il allait de lieu en lieu, guérissant toute maladie et tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Parce que lorsque la loi a failli, maintenant nous les humains, nous avions une prise pour le diable. C'est-à-dire le diable, si tu te détournes de la loi de Dieu, si tu te détournes de ton église, si tu te détournes de la prédication que tu écoutes à ton église locale, tu fais une prise de toi à Satan. C'est-à-dire Satan peut te tenir quelque part, on appelle ça une prise. C'est-à-dire une prise qui te prend, ça appelle ça une prise. Les prises, ce n'est pas seulement les prises de caractère pour pouvoir prendre une prise de taper quelqu'un. Mais Satan peut avoir des prises sur toi parce que tu te détournes de sa parole, de la parole de Dieu. Tu te détournes de la parole de Dieu. Même l'apôtre Paul lui dit, je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous appelait par sa grâce pour passer notre évangile. Amen. Amen. Donc Satan a une prise pour nous parce qu'on a failli la loi. Et Jésus-Christ, il est venu parce que Dieu a vu du haut des cieux que le monde qu'il a tant aimé est dans la souffrance. Il a envoyé son Fils afin que si nous croyons à son Fils, que nous soyons délivrés. Et c'est pour cela Jésus-Christ lui-même, ce jour-là, les apôtres le disent, vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, en commençant par la Galilée. Jésus-Christ a été oué de force et de puissance, allant de ville en ville, de lieu en lieu, guérissant toute maladie et délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Parce que le diable a le pouvoir sur nous, parce que nous ne voulons pas nous approcher de Dieu par sa parole, par l'exhortation. Parce que nous faisons fonction des ambassadeurs de Dieu, comme si Christ exhortait par nous. Donc la parole de Dieu, celle qui est à notre disposition, pas celle qui est écrite au-dedans et au-dehors, celle-là, elle reste à Dieu, c'est un livre divin. Mais cette parole, elle est à moi, elle est à vous, elle est à toi. Cette parole, si tu ne te rapproches pas d'elle, par ton église locale, qui a le droit, qui a la capacité d'enseigner les vertus de la parole de Dieu, nous faisons une prise pour que Satan ait une prise sur nous. Amen. C'est pour cela, restons toujours approchés avec ton église locale.
il a détruit le pouvoir du diable. Donc Jésus-Christ, il a détruit le pouvoir du diable. Il a détruit le pouvoir du diable. Ça, je pense, je peux aussi te donner ce verset, ça me vient à la tête. Attends, ça va venir. Jésus-Christ a détruit le pouvoir du diable parce que je pense qu'il est écrit dans Jean 3,8, je vais donner les référence précisément. Là-bas, il nous dit, car celui qui pêche est du diable. Le diable pêche dès le commencement. Car le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du Satan. Amen. Amen. Donc le Fils de Dieu, lui, est apparu pour détruire les œuvres du Satan. Parce que Satan, lui, il voulait s'opposer au plan de Dieu. Il voulait s'opposer à l'exécution des sceaux. C'est pour cela que celui qui pêche, il est du diable. Tu as trouvé? 1 Jean 3,8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Parce que le Fils de Dieu est apparu pour détruire tout ce qui est pour toi des tracasseries, pour détruire tout ce qui est pour nous des rêves de nuit, pour détruire tout ce qui est de nous, ceux qui nous en veulent, ceux qui nous haïssent, pour détruire tout autour de nous ce que les mauvais yeux sur nous. C'est pour cela que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Je ne serai pas long. Donc, au moment où le lion de la tribu de Juda va prendre le livre qui était scellé de cette sceau, au moment où le lion de la tribu de Juda va prendre ce livre, toutes les créatures célestes, toutes les créatures qui sont dans le ciel, étaient dans la joie, Ils chantaient, ils criaient, Saint, 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 tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir le sceau. C'est-à-dire, il voulait dire ceci, que depuis là, le livre a été toujours scellé. Mais aujourd'hui, nous en découvrirons son déploiement à cause de l'agneau. Nous en découvrirons son déploiement à cause de l'agneau. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. À cause de lui, nous allons découvrir son déploiement. Nous allons découvrir le secret. Amen. Amen. L'ouverture des sceaux, parce que ça aussi il faut le retenir, l'ouverture des sceaux n'est pas l'accomplissement des événements cachés dans le sceau, mais c'est la révélation des événements accordés à Jean. Ce n'est pas Jean qui ouvre le sceau. Lui, il le regarde seulement. Il le regarde, il entend, il voit. Mais l'ouverture de sceau, ce n'est pas Jean qui ouvre le sceau. Jean, l'ouverture de sceau, c'est-à-dire Jean, lui, c'est la révélation des choses cachées dans le sceau qui lui est révélée, afin qu'il les écrive dans ce livre pour que nous l'apprenions et que l'Église en parle pour que nous soyons encore de plus en plus étroitement unis à Dieu, parce que nous avons failli la loi. Maintenant, par la grâce de Dieu, par son amour, le sceau va nous rapprocher de lui lorsque nous sommes réguliers à son église locale, lorsque nous ne désistons pas notre propre assemblée, comme quelques-uns ont fait naufrage. Amen. Donc, ce n'était que l'accomplissement des choses cachées qu'on lui a révélées. Amen. Vu le temps, on va parler seulement de quelques sceaux. Amen. Donc là, on va ouvrir maintenant les sceaux pour que nous savions ce qui est dans les sceaux. Amen.
Donc le sceau, je disais, c'est un cachet. Le sceau, c'est quelque chose déjà fait. On met un cachet. On y revient plus en arrière. Pour revenir en arrière, Dieu est amour. Lorsque nous faisons sa volonté, Dieu nous agrée. Amen. Le sceau, c'est dans Apocalypse 6, à partir de 1. C'est là l'ouverture du sceau. Tu lis le premier sceau. Nous lisons la parole du Seigneur. Je regardais quand l'agneau ouvrit un de sept sceaux et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Amen. Amen. Donc nous voyons, ça c'est des choses qui étaient cachées. Donc, il s'ouvre sur un cavalier d'arc, c'est-à-dire celui qui montait sur le cavalier, il avait une arme qu'on appelle l'arc. Et ce cavalier avait un cheval blanc. On lui a donné le pouvoir. C'est un pouvoir qu'on lui a donné. Et son objectif, c'est de vaincre. Donc il est parti en vainqueur. Amen. Donc ce cavalier, lui, il est parti en vainqueur parce qu'on lui a donné le pouvoir. Il est parti en vainqueur. Son objectif, c'est de vaincre. Ce cavalier, c'est pour cela qu'il est important d'être régulier à son église locale. C'est important de régulier à son église locale. Parce que ce cavalier, nous pouvons le confondre avec le Christ. Nous pouvons le confondre avec le Christ parce que ce cavalier-là, il a reçu le pouvoir de séduction, le pouvoir de séduire. Il est parti en vainqueur pour séduire. On peut le confondre avec le Christ, pourquoi? Parce que tu n'es pas régulier à ton église locale. Parce que à cause de son cheval blanc, c'est pour cela qu'il a réussi à séduire plusieurs personnes. Et il détourne les personnes sur le droit chemin. Alors que par contre, quand le Christ viendra, lui aussi, il sera monté sur un cheval blanc. Alléluia. Bien sûr, Alléluia. sur un cheval Amen. blanc. Amen. Mais il aura avec lui tous les atours du royaume des cieux. Amen. C'est-à-dire qu'il viendra en tant que roi des rois. Dieu des dieux, le Tout-Puissant. Et il sera couronné des diadèmes. Amen. Mais celui-là, il a le cheval blanc, il se déguise en faux prophète, en faux pasteur. Il vient pour séduire. Et lorsqu'il te séduit, tu deviens irrégulier avec l'église locale. Lorsqu'il te séduit, tu deviens impoli dans ton foyer. Lorsqu'il te séduit, tu deviens récalcitrant, même à l'appel de ton pasteur. Parce que tu as été séduit à celui qui a le cheval blanc. Tu l'as confondu avec le Christ. Bien sûr, le Christ aura aussi le cheval blanc. Mais son arme, c'est une épée. L'épée, c'est la parole de Dieu. L'épée, c'est la parole de Dieu. Mais lui, il aura l'arc avec un cheval blanc. C'est ce cheval blanc qui fait qu'il y a maintenant beaucoup de faux docteurs, beaucoup de faux. Tu sais pas qui dire. Parce que ils se sont introduits dans la séduction. Ce cavalier-là, c'est un prince. Mais un prince des ténèbres. On lui a donné une mission et il est parti au vainqueur. C'est pour cela que vous voyez que tout le monde, beaucoup de personnes se détournent. Beaucoup de personnes se détournent. L'antéchrist. C'est l'antéchrist. C'est des choses qui ont commencé à longtemps. Je n'ai pas de référence souvent, mais je pense que c'est l'apôtre Paul qui dit ça aussi à Timothée. Je essaie de mettre Timothée 1 Timothée 1, 4. Je pense que c'est ça. L'apôtre lui dit, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée, il dit Timothée, mais donc ça c'est une autre version. Moi j'ai ça dans ma propre version. Dans la version français pour nous. Ici c'est l'autre là. Ici c'est 1990. L'apôtre Paul dit à Timothée, Timothée, comme je te l'ai recommandé en partant pour la Macédoine, reste à Éphèse, il y a là des gens qui enseignent de fausses doctrines. Dis-leur de renoncer à leur légende. Car leur commandement ne propose que des disputes et non de faire avancer l'œuvre de Dieu. Amen. Ici on dit, je te le fie des recommandations pour mon départ à Éphèse.
Voilà, je te rappelle, ça c'est la version ici, je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine. Lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Parce que beaucoup se sont glissés, croyant que c'est un homme de Dieu, croyant que c'est la bonne doctrine. Non, c'est parce que le sceau nous apprend que maintenant, il a été libéré et il est venu en vainqueur. Il va séduire le monde. Il va séduire plusieurs personnes. Et il va nous séduire. Il va nous emmener dans l'erreur. Et nous serons promptement détournés de la réalité. Amen. Amen. Donc c'est ça. Et avant le deuxième saut, je voulais faire un petit commentaire aussi. Après, on ira vite pour faire les sauts. Et même aussi, je ne sais pas s'il y a la référence. Il y a la référence là, parmi les références qu'on a vues au tableau. Matthieu 24, 3 à 7. C'est la Bible qui nous dit Jésus-Christ était assis lorsque les disciples vinrent lui faire cette question. Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel est le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, ne vous... Tu as trouvé? Prenez garde que personne ne vous séduise. Nous lisons la parole du Seigneur. Matthieu 24 à partir du verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre. Amen. Amen. Donc c'est ça. Donc le Seigneur Jésus, puisqu'il a été envoyé par Dieu le Père, et il savait que l'Antéchrist a été déjà précipité par terre, parce que la loi n'a pas été vraiment complètement respectée. Jésus-Christ leur préparait déjà, mais ils ne comprenaient pas. C'est maintenant à partir de ceux qui ont été ouverts que nous comprenons que le séducteur a été envoyé. Il est venu en vainqueur pour séduire. Plusieurs personnes viendront en mon nom que je suis le Christ, alors qu'il ne l'est pas. Amen. On va précipiter, on va passer au deuxième saut. Nous lisons la parole du Seigneur dans le livre de la Révélation, Apocalypse, chapitre 6 à partir du verset 3. Quand il ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième être vivant qui disait « Viens !» Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Donc, le deuxième sceau s'ouvre par des guerres et des cris de guerre. Nous avons entendu lorsque le pasteur Séraphin a lu, il est encore là, et il sortit un cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Amen. Donc ça veut dire que cela, l'ouverture du deuxième sceau, annonce des guerres et des bruits de guerre. C'est pour cela, attachons-nous à la parole de Dieu pour en éviter ces choses. Si aujourd'hui il y a la guerre par-ci, par-là, c'est parce que le deuxième sceau qui a été ouvert l'a prévenu. Mais puisque nous nous laissons séduire par le séducteur qui a ouvert le premier sceau, au lieu de prendre garde, nous nous séduisons et nous ouvrons les portes.
Donc, rapprochons-nous de ton église. Rapprochons-nous de ton pasteur. Rapprochons-nous de tous les hommes de Dieu qui t'aiment le pasteur Séraphin. Rapprochons-nous de la parole de Dieu. Ne nous en détournons pas. Le deuxième sceau, le pouvoir lui a été donné d'enlever la paix sur la terre, afin que les hommes s'égorgeassent entre eux. Des fois, on se pose la question, mais pourquoi des familles se déchirent, pourquoi les familles se disputent, les amis se séparent? C'est parce que nous ne nous rapprochons pas de Dieu et de sa parole. Nous nous écartons de sa parole. Mais lorsque nous sommes dans sa parole, ces choses-là ne peuvent pas nous atteindre. Parce que nous sommes dans sa parole. C'est pour cela que Dieu, dans son amour, a révélé ce secret. La loi faisait que nous soyons couverts. Ne tue pas, honore tes parents. Ne vole pas, ne commets pas l'adultère. Pour que ces choses n'y viennent pas. Mais puisqu'on a failli la loi, il a maintenant ouvert le second sceau. Pour que nous attachions à notre Seigneur. Pour que nous soyons étroitement unis à Dieu par sa parole. Amen. Deux fois, nous nous demandons pourquoi qu'il y ait des guerres et pourquoi les chefs d'État et de gouvernement sont lisses dans les guerres. Mais parce qu'eux, ils ne prient pas. Le peuple ne prie pas pour ces gens-là. Et ils se sont séduits. Et ils se livrent à l'obéissance de ce prince qui a été envoyé en vainqueur et qui a reçu le couteau, qui a reçu le pouvoir de répandre sur la terre que la guerre, des bruits de guerre, des signes de guerre. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, les sceaux, c'est un bien pour nous, un bien pour vous, pour que nous connaissions davantage que lorsque nous respectons notre Dieu, notre Seigneur et notre Sauveur, nous serions à l'abri, nous serons à l'écart de toutes ces choses. Amen. Amen. On va ouvrir le troisième sceau. Hein. On va ouvrir tous les sceaux, mais on va ouvrir quand même le troisième. Nous lisons la parole du Seigneur, toujours dans le chapitre 6 du livre de la Révélation, Apocalypse, au verset 5. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens ». Je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Parole de l'Éternel. Amen. Nous avons entendu la lecture du pasteur Séraphin. Donc c'est pour vous dire que ce troisième sceau, c'est aussi un prince de ténèbres, un prince de malheur, qui amène avec lui la famine, la misère. C'est un prince de malheur. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'ai entendu le troisième être vivant qui disait « Viens ». Je regardais et voici parut un cheval noir, celui qui le montait avait une balance à sa main. Et j'ai entendu au milieu des 4 êtres vivants. C'est-à-dire, il a entendu parmi les 4, mais c'est pas qui a parlé, donc parmi les 4, une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point le mal à l'huile et au vin. » Amen. Amen. C'est pour vous dire que Dieu nous aime. Amen. Quand tu as la peur de Dieu, tu rentres dans cette partie où il a dit « Mais tu ne fais point le mal à l'huile et au vin. » Amen. Nous prenons la partie de l'huile parce qu'il savait pertinemment le vin, non, l'huile, ça sera pour ceux qui sont vraiment attachés, affermis en Christ Jésus. Ceux-là dans leur maison, malgré le prince de malheur qui a mené avec lui le pouvoir
d'amener la famine, la misère, malgré ce pouvoir qui lui a été donné. Mais ceux qui sont affermis, enracinés en Christ Jésus, ceux-là, ils auront de l'huile. Dans leur maison, l'huile et la farine ne manqueront jamais pour faire des beignets, afin qu'ils puissent subsister jusqu'à la saison nouvelle. Amen. Mais par contre, quand tu t'éloignes de Christ, le vin n'a pas été parlé de la famine. Parce que quand tu t'enivres du vin, tu te saoules, tu oublies que tu devrais te rapprocher de Dieu, que tu oublies que tu devrais être à l'église, tu oublies plein de choses, tu oublies beaucoup. Et même, je peux même dire, même dans mon pays, j'ai appris, soi-disant que avec 1000 francs, il y a une formule. Tu as 3 bières ou 4 bières dans certains maquis, dans certains gandas. C'est pour que ceux qui ne sont pas de Christ se livrent au vin et qui ne voient pas comment le pays fonctionne. Et qui ne soient pas sauvés par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais quand tu es régulier à l'église, tu es de ceux-là que même celui qui a reçu le pouvoir, il a peur de Dieu. Il a dit, ne touche pas à l'huile. Parce qu'il y a certaines personnes, telles que ceux qui fréquentent LPJC, nous sommes enracinés, fondés en Christ Jésus. Donc ceux-là, ils auront toujours de l'huile, ils auront toujours de quoi manger. Mais ceux qui ne s'attachent pas de Dieu, ceux-là, tu leur laisses le vin et en abondance. Et ceux-là, ils seront toujours dans la misère, dans la galère, parce que ce prince a reçu le pouvoir d'amener avec lui la famine, la misère, la ruine. C'est pour cela, soyons vraiment réguliers avec l'église locale. Et pourtant, la terre elle-même, elle est féconde. La terre, elle est féconde, elle peut produire des choses pour l'humanité entière. Mais comme il a reçu le pouvoir d'amener avec lui la famine, donc seulement certaines personnes qui sont enracinées en Christ Jésus, qui se présentent à la brèche, qui tiennent à cœur leur église locale, ceux-là, ils auront de l'huile afin de résister. Amen. Dieu nous a toujours aimés. Je pense que c'est Acte 14, je m'appelle, comme je ne sais pas précis. La parole de lui dit, car Dieu a laissé pendant un certain temps tous les pays suivre leur propre voie. Mais il ne cessait de faire ce qu'il est, en nous donnant de la pluie et des saisons fertiles, et en nous donnant de la nourriture avec abondance. Amen. Tu as trouvé? Bon, c'est pas grave. Dieu a fait qu'on a la parole à LPJC. Amen. C'est Acte 14, 16, mais Dieu a la parole. Non. LPJC a reçu la parole de Dieu. Amen. L'heure s'en va, on va passer rapidement au 4e saut. Je pense qu'on pourrait s'arrêter au 4e saut. Lisons la parole du Seigneur, toujours dans le même livre de la fin de la Révélation de l'Apocalypse, le chapitre 6, le verset 7. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Parole de l'Éternel. Amen. Vous voyez donc, quand on a ouvert le 4e sceau, c'est un ange de la mort. Donc lui, il a reçu le pouvoir que la mort soit sur la terre. C'est pour cela que nous devrions être étroitement unis à notre Seigneur. Pour que nous n'ayons pas la mort que ce prince de ténèbres a mené avec lui. Pour que nous ayons une mort normale, que le Seigneur, lorsque le temps arrivera, nous appelle auprès de lui. Pour que nous ne subissons pas une mort subite de ceux qui nous haïssent, de ceux qui nous en veulent. Pour que nous ne subissons pas une mort de ceux qui te prédisent le mal, de ceux
qui pensent que le mal de toi, de ceux qui ne t'en veulent pas, de ceux qui nous haïssent. C'est pour cela le 4e sceau a été ouvert. Et comme a dit le pasteur, je regardais et voici un cheval de couleur pâle. Déjà la couleur pâle, ce n'est pas une couleur de santé, c'est une couleur qui n'est pas bonne. Donc ça présente que celui qui la monte, il amène avec lui le pouvoir de la mort. C'est pour que nous subissons, et on l'a donné aussi le pouvoir, lui est donné sur le quart de la terre. Donc, ce cheval-là, celui qui est monté dessus, lui, il a seulement reçu le cheval de couleur pâle. Celui qui se montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Il n'a pas l'épée, mais le pouvoir lui fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée et par la famine mortelle, par des bêtes. Amen. Donc, juste le quart qui lui est donné pour donner la mort subite, pour donner la mort dictée par les sorciers, pour donner la mort dictée par ceux de la haine, juste le quart de la terre. Le reste du quart de la les 3 quarts de la terre qui restent sont à ceux qui craignent le Seigneur, sont à ceux qui respectent la parole de Dieu. Mais le quart là, si tu ne te détournes pas de ta mauvaise pensée, tu ne te détournes pas de là où tu es égaré, nous serions dans le quart à qui le pouvoir lui a été donné sur la terre de donner la mort. C'est pour cela que nous devrions être toujours assis. Les sceaux, c'est bien pour toi, pour moi. Plus à partir de ceux que nous comprenons, que ceux qui meurent subitement ont reçu le pouvoir maléfique de ceux qu'ils haïssent. Mais nous avons la chance, nous avons encore 3 quarts de partie sur la terre où nous devrons faire encore la volonté de Dieu. Amen. L'heure passe, je vais m'arrêter là, mais par contre, je vais donner un conseil par rapport quand j'ai suivi la modératrice. Les sauts, il y en a 7, hein, on a fait que 4. J'en ai là même j'ai le 5, j'ai tout, mais on va arrêter par là parce qu'il faut respecter ce que nous avons compris nous-mêmes. Amen. Donc, il est l'heure pour la prédication, on va passer à autre chose. Mais par contre, la modératrice tout à l'heure, elle a donné des conseils pour les jeunes, tout et tout et tout. Vraiment, j'ai aimé son conseil. Et moi aussi, je voulais aussi ajouter aussi. Là, nous sommes en dehors des soins. Donc, tu peux mettre Romains 13. C'est un conseil aussi pour vous. Hein. La parole de Dieu nous dit, ce n'est pas par une bonne action, mais c'est par une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Si tu ne veux pas craindre l'autorité, fais le bien. Amen. Nous prêchons que la parole de Dieu. Romains 13. Non, Romains 13, 3 plutôt, 5, 3. Voilà. Ma version, la maison, ça commence par car. Car ce n'est pas par une bonne action. Si elle avait de bonnes actions, la modératrice ne devrait pas parler. Car ce n'est pas par une bonne action, mais pour une mauvaise, que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité, fais le bien et tu auras son approbation. Amen. Amen. Donc c'est bien pour les jeunes, c'est aussi bien pour nous, les personnes aussi un peu qui sont déjà majeures. C'est bien. Si tu veux avoir l'approbation de Dieu, de ton père, de ta mère, de ta femme, de ton mari, ce n'est pas par des bonnes actions. Non, ce n'est pas des bonnes actions. Mais quand tu fais des mauvaises actions, là, Dieu revient redoutable, les messieurs reviennent redoutables. Amen. Donc, c'est pour cela que je voulais donner ce conseil aux jeunes et aussi à nous-mêmes. Ce n'est pas pour de bonnes actions, mais c'est pour des mauvaises que les personnes sont à redouter. Amen. Je vais vous donner un petit témoignage vite fait. C'est quand j'étais à Paris, il y avait un magistrat, une femme, qui s'appelait Madame Petit. Madame Petit, tout le monde le connaissait. Même moi qui n'étais pas dans ce business, je le connais par son nom seulement, pas de visage. Madame Petit, c'est l'avocat.
une avocate plutôt, qui avait un seul garçon. Et le garçon était au lait au miel. Quand on a l'argent, on s'occupe bien de son enfant, puisqu'il n'a qu'un seul enfant. Mais comme l'enfant ne connaissait pas la parole de Dieu, la mère aussi ne connaissait pas la parole de Dieu, mais vous, je vous apprécie parce que vous venez à l'église. Et comme il ne connaissait pas Dieu, l'enfant avec son argent, il est rentré dans les stupéfiants. Il est resté dans les stupéfiants, les parents ne savaient pas. Il est resté là-dedans, c'est-à-dire il fumait. Il fumait, il sniffait. Donc après un certain moment, sa mère a découvert l'enfant a changé, l'enfant, après la pluie de l'enfant, il prenait ces choses-là. Après, l'enfant était mort. Même nous qui n'étions pas dans ce business-là, on a entendu l'autorité de la femme-là. Elle était dans la chambre 10 à Paris. Donc, dès que tu es arrêté, ceux qui s'étaient arrêtés, qui ne connaissent pas la parole, dès que tu es arrêté pour ces choses-là, les stupéfiants, directement, il te donnait la peine maximale. Sans savoir, dès que tu es là, lui, il te regarde comme s'il pleure, il pense à son fils. Il te donne la peine maximale. Donc, c'est pour vous dire que si tu ne veux pas créer une autorité, fais ce qui est bon. Ce n'est pas pour des bonnes, hein, mais c'est pour des mauvaises actions que le magistrat est redoutable. Ce n'est pas pour des bonnes actions que Dieu est redoutable. Non, c'est pour des mauvaises. Et Dieu peut te laisser un moment livré à celui qui a le pouvoir de la mort sur un quart de la terre. Amen. On va tous se lever. On va prier. Nous allons rendre grâce à Dieu pour sa parole qui nous a instruits, qui nous a repris, qui nous a corrigés dans la justice. Seigneur Jésus, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur Jésus pour ta parole qui nous a corrigés, nous a éduqués sur la justice de Dieu. Seigneur, merci par rapport à nous ne connaissions pas tes sceaux, le secret caché. Aujourd'hui, nous nous sommes aperçus. Seigneur, donne la force d'être unis à toi, afin que tu nous protèges, afin que nous soyons toujours sous ta garde, afin que nous soyons toujours sous ton escorte, afin que nous soyons toujours sous ta protection divine. Seigneur, merci.